Salut Jean-Paul, 8e épisode de OCDM déjà. Salut Thomas. Ouais, salut, 9e jour de compétition. L'équipe de France a joué son 2e match face au Pérou. Je me suis planté complètement dans mes pronos, je les voyais déjà hors du premier tour. Je te l'aurais fait rappeler, ne t'inquiète pas. Donc finalement l'équipe de France s'est imposée par le plus petit des scores, 1-0. C'est vrai, et pas seulement ça, c'est que du coup on a eu le zig au premier match, on a le zag au deuxième. Deux compos différentes, deux façons de jouer différentes, mais deux résultats identiques. On ne sait pas. Est-ce que Didier Deschamps est un génie ou c'est un idiot? On ne sait pas. Ah, je sais pas, en tout cas ce 4-2-3-1 paraissait beaucoup plus équilibré avec ce double pivot Pogba-Kanté et puis la titularisation surprise de Blaise Matuidi sur l'aile gauche, lui qui a l'habitude mais lui il a plutôt l'habitude de jouer notamment à la Juventus Turin, lui en tant que milieu défensif gauche et non pas attaquant. Et c'est pour ça que ça a surpris son monde et je vais dire que c'est peut-être le seul pari raté de la part de Deschamps sur ce match parce que Blaise Matuidi a été tout simplement mauvais. Mauvais, il n'a pas été extraordinaire. Non, il n'a pas été bon du tout. Attends, excuse-moi, mais déjà il prend un carton, je crois, dans les 15 premières minutes, carton jaune. Il se fait dépasser par son vis-à-vis, Carrillo, qui était une bombe au niveau vitesse. Pour moi, déjà, ça a lancé les hostilités. À part, je vais te dire, 3 duels aériens gagnés et 6 ballons récupérés. Et une frappe. Tout. Et une jolie frappe qui aurait pu faire quelque chose. Ouais, et une tentative de transversale complètement ratée. C'est ce qu'on craignait, c'est que Blaise Matuidi n'ait pas le niveau technique et ça s'est révélé. Alors, oui et non. Tu l'as dit toi-même, pour lui trouver quelques circonstances atténuantes, même si c'est pas son procès. Donc tu défends Deschamps, toi? Je défends pas Deschamps, je défends un petit peu Matuidi. Ouais. Il n'est pas vraiment à sa place. Il joue pas où il joue d'habitude. Pour le reste, j'ai envie de te dire, c'est pas le seul. Il y en a beaucoup qui ne jouent pas à leur place habituelle. Donc je reviens à ce que je te disais. Deschamps les utilise comme ça fonctionne, ça gagne, c'est un génie. Ou Deschamps les utilise pas à leur poste en club, donc c'est un crétin. Je n'ai pas la réponse encore. Ouais, en tout cas, c'est peut-être le seul point négatif. Sinon, la titularisation de Giroud était très bonne. Ça a été peut-être l'un des hommes du match. Par rapport à tout ce qu'il a réalisé, notamment en pivot, des déviations de la tête. Et puis, surtout, sa capacité à créer du jeu. 3 passes clés à son actif, c'est le record côté français dans ce match. Mais c'est fou ça. Quand il est là, on dit que c'est un tocard, il faut le virer, mais quand il n'est pas là, il manque plus que Pelé en 70. Parce c'est que fou, ça. Quand les milieux français n'avaient pas trop de solutions, ils ont sauté les lignes en trouvant Giroud en appui. Et ça, c'était très bon. Ça, c'est très très bon. Alors, il fait très bien son rôle de pivot. Il y a une action de quasi-but qui est presque une action d'école. Il est dos au but, il remet de la tête. Bon, si Griezmann est un petit peu réveillé, il doit la mettre. Alors c'est bien que tu parles de Griezmann parce que Griezmann, il a franchement été pas à son avantage encore hier. Il fait un mauvais début de tournoi, notre ami Grisou. Franchement, on l'a pas senti à l'aise. Tu vois, il n'est pas dans cette surface de réparation. Moi, je crois que j'ai souvenir que d'une belle action de la part de Griezmann, c'est cette frappe en demi-volée qui est repoussée par le gardien péruvien. La seule question qui se pose, c'est de savoir à quel moment il va le mettre sur le banc. Est-ce que ça sera au prochain match? En tout cas, il fait partie des cadres. Mais on peut revenir aussi sur le côté positif de ce double pivot. Pogba-Kanté, Kanté énormissime au niveau de la récupération. Le vrai Kanté, Kanté de la saison, ça c'est sûr. Et enfin, Pogba, moi je l'ai trouvé très bon. Ça y est, que ce soit dans les transitions défensives, offensives, il a été très bon, Paul Pogba. Il a récupéré les ballons hauts, il a fait des choses simples, mais des choses efficaces. En général, quand tu fais simple, c'est que tu es efficace. Ouais, voilà. Et lui, son jeu, je pense qu'il est, évidemment, on le disait, il faut qu'il joue dans la simplicité, et puis ce double pivot avec Kanté, lui c'est pas ce qu'il aime. C'est pas ce qu'il aime. Après, chasser le naturel, il va revenir au galop. Il est bon, espérons que ça ne va pas lui monter le bourrichon plus que ça. Et il a marqué. Le but lui a été crédité d'ailleurs. Je crois pas, c'est Mbappé. Hein. Non. Mais le but en cloche dévié. Je crois là. pas. C'est contre son camp, de la part du défenseur australien. Ok, donc disons qu'il démarre mieux sa compète que Griezmann. Griezmann, pour en revenir à Deschamps, parce que je suis désolé, les joueurs sont bons. Moi, je veux pas que me focaliser sur la dèche, mais c'est lui qui décide. Est-ce qu'il va pas lui faire tâter un petit peu du banc en disant qu'il pour le piquer un petit peu? Non, pas seulement, et qu'il va nous le vendre comme quoi il le ménage, etc. On verra bien, ça va être encore les surprises. En tout cas, il tâtonne Deschamps avec
On peut aussi parler des côtés positifs de la défense française, avec Varane et Umtiti qui ont été quand même impériaux, surtout Varane. Beaucoup de dégagements de la tête, 8 dégagements pour Varane, 6 pour Samuel Umtiti. Malgré qu'il ait concédé l'occasion, Samuel Umtiti, elle est pour lui. Elle est pour lui. Et ça, on sait qu'il n'aime pas ces attaquants vifs et rapides qui changent de direction. 3 bons matchs de Varane de suite, toi qui aimes les stats. Tout à fait, ouais. Varane, il s'impose vraiment comme le patron de la défense, et heureusement qu'il est là. Et puis, on n'a pas parlé des latéraux. Les latéraux, Hernandez et Pavard, qui ont été quand même en difficulté. Peut-être pas défensivement, mais en tout cas offensivement, notamment, Pavard n'a pas été aussi bon qu'il avait été sur les précédents matchs. Non, c'est vrai, mais peut-être qu'il écoute un peu trop les louanges qu'on lui dresse. C'est peut-être ça aussi. Moi, il y a même un truc qui m'a un petit peu choqué, c'est que il a été un petit peu nerveux. Hein. Il y a eu un petit coup donné comme ça en loose day où je pense que si l'arbitre l'avait vu ou si la caméra l'avait vu, je pense qu'il aurait pris un petit jaune qui lui aurait peut-être un peu dégonflé le melon, mais bon. Ouais, en tout cas, il y a eu beaucoup de satisfaction. Kylian Mbappé, cette fois-ci, n'a pas fait du Kylian Mbappé. Il a été plutôt collectif. Il a marqué son premier but sur une belle action quand même de Giroud. Mais il a marqué son premier but. Notre ami Kylian Mbappé, il a fait du collectif et ça s'est vu. Malheureusement, j'ai trouvé que sur son côté droit, il a souvent été seul. Et il n'avait pas assez de relais, notamment de la part de Pavard, et ça s'est vu. Mbappé, moi je suis toujours un petit peu réticent effectivement. Il finit bien l'action, on va se calmer. Il marque un but, il est content. Pour le reste, j'en attends toujours un peu plus que ça pour une raison très simple, c'est qu'il promet beaucoup, du talent il en a énormément. Il va falloir confirmer tout ça parce que j'ai quand même un petit doute. Eh ben, restons sur ton doute. En tout cas, on est qualifié face à une belle équipe péruvienne qui a créé du jeu. Mais bizarrement, dans ce mondial, les équipes qui créent du jeu, elles ne sont pas forcément favorisées, en tout cas au niveau du résultat. Et l'équipe de France est qualifiée avec 2 victoires. Tout le monde ne peut pas en dire autant. Ouais, enfin voilà. En tout cas, on a eu une deuxième mi-temps très compliquée, mais c'est passé et c'est l'essentiel. On s'attend peut-être à une rencontre en 8e de finale contre la Croatie ou alors l'Islande. Bref, ça c'est ce le match contre le Danemark alors. Il faut finir premier en tout cas. Il faut finir en premier. Il faut finir premier. C'est quoi le prono? Ils gagnent ou ils perdent contre le Danemark? Ils sont pas obligés. Il y aura un match nul. Il y aura un match nul, tout pourri, comme tu as l'habitude de dire. On verra. Mais le Danemark est assez décevant et ce serait étonnant que la France se prenne les pieds dans le tapis au 3e match. En tout cas, l'essentiel a été sauvé pour la France. J'ai perdu mon pari. Effectivement, la France est qualifiée pour les 8e de finale.